santé par les arbres. C'est justement ce que Sabine Quindou a expérimenté et que vous verrez d'ailleurs samedi. C'est dans Inspire. C'est une émission que France 3 vous propose, c'est une fois par mois. Et donc ce samedi à 11h30, vous verrez Sabine en train d'enlacer des arbres. C'est la sylvothérapie, c'est quoi, hein, Sabine? La sylvothérapie, c'est une discipline qui a été une pratique qui a été créée au Japon. Il y a déjà un bon siècle, parce que déjà à l'époque au Japon, ils avaient un petit problème d'épidémie de suicide et de burn-out. Donc l'idée, c'était de proposer aux gens d'aller en forêt, un moyen très naturel, très doux, pas seulement pour se soigner, mais pour faire de la prévention aussi, et notamment, si l'esprit va bien, le corps va bien, hein, il n'y a pas de dualité. Et c'est ça, le principe de la sylvothérapie qui commence à arriver par chez nous et qui remporte un franc succès. Vous voulez qu'on regarde comment ça se passe? Vous connaissez, mais vous... Regardez, c'est étonnant. Hein. Regardez. Au premier abord, je concevrais que vous puissiez vous dire « ils sont un peu barrés là ». Mais si on met de côté toute espèce de jugement, sincèrement, c'est extrêmement agréable juste d'être là, d'écouter la forêt, ça sent bon. C'est vrai que ce verre est très joli, c'est très apaisant et bizarrement énergisant. Je vous assure que je suis sincère. Tellement sincère que si la caméra pouvait s'éloigner pour me laisser profiter de mon bain de forêt, ça me ferait super plaisir également. C'est zen, c'est une émission zen aujourd'hui. Vous étiez sceptique avant de commencer. Bon, on rappellera, pour ceux qui ne savent pas, que vous étiez pendant longtemps... Combien d'années dans C'est pas sorcier? Ah, faut vraiment que je le dise? Ah oui. 19 saisons. Non, alors l'émission a duré 19 saisons et j'en ai fait 15 à l'antenne, quelque chose comme ça. Tant que ça? Mais vous en chopez à la sortie d'école. Non, mais j'ai commencé toute petite. Ben oui, il me semble. Donc, je veux dire, pour un esprit scientifique, quand même, quand on est dans la médiation scientifique, ça peut paraître bizarre de se dire, enlacer des arbres, ça fait du bien. Oui, mais en fait, c'est la même chose. Hein. Dans Inspire, je fais la même chose que dans C'est pas sorcier, je fais de la médiation. Et le fait d'expérimenter, oui, j'étais très sceptique au début, mais c'est ça qui était intéressant, justement. Et c'est pour ça qu'il faut expérimenter. C'est vrai qu'on vous dit, on va faire des câlins aux arbres. Okay. Je vois Pierre Henriquet à côté qui dit... Bizarre, j'aurais mieux fait de pas lui parler. Vous avez passé l'extrait cool, parce qu'il y a des extraits où on fait le radar dans la forêt, comme ça. Et là, je me disais, non, mais moi, quand mon père il va voir ça, il va se dire, c'est pas possible, qu'est-ce qu'on fait? Mais bon, la rencontre était très belle avec Serge Manque-Joubert, donc c'est lui qui nous a emmenés. Ouais. Non, mais en fait, effectivement, le fait d'être dans la forêt, vous mobilisez tous vos sens. Alors évidemment, c'est bien d'être accompagné. Serge dit qu'il n'est juste un médiateur, hein, que le thérapeute, c'est la forêt. Donc lui, il est là pour nous aider c'est une sorte de méditation en mouvement, à nous concentrer sur nos sens, ce qu'on voit, ce qu'on ressent. On retrouve l'animal qui est en nous, en fait. On retrouve nous en nous, déjà. Ouais, on retrouve nous en nous. Et donc, au minimum, pendant 1 heure ou 2, vous finissez par ne plus penser. Qu'est-ce que j'ai fait hier? Qu'est-ce que j'aurais dû faire? Oui, parce que hier j'ai fait ça, mais j'ai pas fait. Ah, je devrais. Et puis demain. On se libère de tout ça, toutes ces tensions. Tout ça, toutes ces ruminations qui nous vraiment pourrissent l'existence. Et d'un seul coup, c'est se concentrer. Ah, je ressens ça. Ah, puis il y a cette odeur là. Ah, puis je vois certaines choses. Et du coup, pendant ce laps de temps, vous vous reconnectez avec vous-même. Et ça fait au minimum, ça vous déstresse vraiment. Moi, c'est vrai que je suis arrivée, un peu sceptique, un peu genre, c'est quoi ce truc, un peu fatiguée, il faisait pas très beau, j'avais la flemme, puis moi je bosse quand même, hein, je suis en tournage, j'allais dans la forêt avec ces gens un peu barrés, c'est bizarre. Et ce qui était un jugement, hein, donc c'était pas très bien. Et en fait, vraiment, hein, effectivement, au bout d'un moment, donc c'était une découverte. Je me sentais détendue, je me sentais mieux, j'ai repris la patate. Et la rencontre avec le groupe aussi, c'est super chouette. C'est pour ça qu'il faut regarder Inspire, donc je rappelle, c'est une fois par mois, donc samedi qui vient, 11h30 sur France 3, parce que Sabine expérimente tout. Alors j'allais dire, la sylvothérapie, ça va, on enlace des arbres, j'allais dire, c'est à la portée de tout le monde. En revanche, la chute libre... C'est à la portée de tout le monde aussi. C'est un peu hard. Non, c'est à la portée de tout le monde, croyance. Ouais. Ouais. Non, la chute libre, oui, exactement. La chute libre, justement, c'est un bon exemple de pratique. Parce qu'on se dit, oh, mais sortir d'un avion en plein vol, c'est complètement débile, c'est une pulsion de mort. Mais pas du tout. On a un terrain de jeu absolument extraordinaire qui s'appelle le ciel. On peut être posé sur la colonne d'air, on peut apprendre à voler dans le ciel en travaillant ses appuis, évoluer en 3 dimensions. Donc tout ça, c'est un monde à découvrir. Alors évidemment, avant, il faut sortir de ce fichu avion. Mais c'est une pulsion de vie, donc c'est pas une pulsion de mort, c'est aller découvrir des nouvelles choses. Alors il faut sortir de cet avion, ça se fait pas n'importe comment. Il faut un bon moniteur,
il faut des bonnes conditions météo, puis un parachute en bon état. Évidemment. Surtout un parachute en bon état. Mais comme c'est possible de réunir ces 3 conditions, pourquoi s'en priver et ne pas franchir la porte de cet avion? Il n'y a qu'un pas à franchir pour sortir de l'avion. Et la vraie complexité, en fait, c'est d'atterrir. Le danger, c'est quand on se rapproche du sol. C'est pour ça qu'il faut un bon moniteur, il faut être encadré, etc. Et du coup, voilà, moi, ce que j'avais envie de montrer avec cette histoire de chute libre, c'est qu'on croit que c'est impossible. Alors que c'est tout à fait possible, qu'on n'a pas besoin d'avoir des muscles en acier pour le faire. Les expériences les plus fortes que vous avez vécues jusque-là grâce à cette émission et dont vous dites je ne pensais pas pouvoir les faire. Alors, je dirais, pour l'instant, toutes les expériences, je les ai trouvées fortes. Que ce soit la chute libre, ça paraît évident, c'est une sensation forte, mais même la sylvothérapie, du coup, c'était une expérience vachement forte, parce que justement, j'arrivais comme ça, un peu bizarre, et ça m'a totalement convertie. Donc, je trouve que c'est fort en émotion. Donc, elles sont toutes fortes. Il y en a qui me surprennent plus que d'autres. La prochaine, qui vous donne pas un peu d'angoisse, mais un peu d'appréhension? Ah, toutes, toutes, parce que du coup, j'apprends des choses sur moi. C'est laquelle, la prochaine, d'ailleurs? Alors, on a plusieurs propositions. Et si on chantait, parce que chaque émission, c'est une invitation, si on chantait, comment, par la voix, on peut gagner de la confiance en soi. Moi, ça me fait quand même un petit peu peur, parce qu'à chaque fois que je fais des expériences, j'apprends des choses sur moi, et après, je dois tout raconter à la caméra, alors c'est un peu intimidant, quand même. Moi, je vous en propose une autre d'expérience. Aller rencontrer des fantômes. Oui, et l'expérience, et si on goûtait l'agneau, c'est au programme. Oui, mais ça, c'est à la fin de l'émission. Alors, on va retrouver Jérôme, mais n'oubliez pas, samedi 11h30, vous retrouvez Sabine Quindou dans Inspire. Alors,